Les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je suis trop content. Je vais vous présenter un truc qui me tient vraiment à cœur, énormément même. C'est ma collection de cartes Ectoplasma. Donc voilà, j'ai pas tout encore, il m'en manque quelques-unes. Si vous les avez, n'hésitez pas à venir me voir. Ça me ferait grave plaisir de faire des échanges avec vous ou de vous les acheter. On commence par les cartes que je vais faire grader. Donc ouais, moi il y a un petit peu de scotch dessus, mais c'est pas grave. Alors, on commence avec un Ectoplasma River de Tempête que j'ai envoyé faire grader parce que il était sorti de booster et je l'ai changé à Cider. Donc n'hésitez pas à voir sa chaîne, je vais la mettre en description. Donc merci à lui pour ce bel échange parce que j'espère avoir au moins 8 ou 9 sur cette carte. L'objectif ultime serait d'avoir tous les Ectoplasma qui existent en PCA 9 minimum. Ça serait une grande satisfaction pour moi du coup. Voilà, hop. Ensuite, un Ectoplasma Reverse en holographique. Donc ça, c'est j'en ai gardé aussi, ça aussi. Là, on passe sur du récent. Donc des Ectoplasma des decks. J'en ai 2, 3, 4 envoyés gradés. Et j'ai d'autres aussi. 1, 2, 3, 4. Et à savoir que je vais recevoir aussi l'alternative qui est dans les decks. J'ai payé 70 €. Donc je la reçois normalement d'ici 2 semaines, ça vient du Japon, donc c'est pas très rapide. Là on a la belle Ectoplasma Holo, donc de la série qui est récente, donc Crème de glace. Donc qui est Holo Bleed. Alors on verra pas parce que j'ai pas mis flash, je suis vraiment un idiot. Donc encore merci à toi Kézian. Et il a sorti aussi la Reverse, donc je l'envoie grader aussi, bien sûr. Hein. Et là récemment, j'ai reçu un Ectoplasma Prime sorti de booster. Donc je l'ai changé. Donc il y a des petits points blancs quand même. Donc ce sera du PCA 9, j'espère au minimum. Surtout le prix de l'échange, j'espère au moins du PCA 9 quoi. Donc voilà, je les mets de côté parce qu'après je vais m'y perdre. Pour mon envoi. Hop. On va enchaîner avec tout ce qui est ce genre de petits autocollants ou fan art. Donc voilà, un petit autocollant qui est dans les Candy Up. C'est un bout de carton en fait, c'est pas un autocollant. Hop, ça c'est un autocollant. Une sleeve. Là c'est une dresseur, donc repère de la Team Rocket avec un beau Ectoplasma. Et c'est vraiment stylé ça quand même. Je suis content d'avoir ça. Je vais retirer le bout de carton parce qu'en fait il va être chiant. Hop, encore une sleeve. Magnifique. Hein. Les sleeves sont plus belles que les cartes. Hein. Comme celle-ci, vraiment elle est magnifique. Donc là c'est du fan art. Donc c'est vraiment sympa. Ça ressemble un peu à un Mew antique je trouve. C'est pas encore le même design mais c'est sympa quand même. Là c'est une Ectoplasma Gold. Faite par Lomesada. Donc vraiment trop bien fait. Elle fait des super trucs vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Hop, on a un fanart de Ectoplasma avec Spectrum et Phantominus. Donc en version audio choc. Sauf que là c'est plutôt trio. Un Ectoplasma, donc ça c'est toujours des fanarts hein, les gars. Hop, un Ectoplasma qui brille un peu. Encore un autre. Donc ça c'est ce qui fait partie du générique je pense. Enfin, épisode 22 du coup, voilà. La tour de l'horreur. Pocket Monster. Je sais même plus ce que c'est ça. Un beau lien spirituel en reverse, donc de vigueur spectrale. On va en version classique. Une boîte surprise avec un Ectoplasma qui sort, c'est vraiment trop stylé. Et ce genre de carte, je suis fan. Et un Ectoplasma avec le professeur Shen obscur, je crois, ou maléfique, un truc comme ça. Avec un beau Ectoplasma trop stylé. Donc là aussi on a du booster, là un booster espagnol. Je l'ai investi en version française en plusieurs fois. Un petit deck, donc encore une fan art, une petite tasse qu'on va faire. On passe aux cartes. Hop, je vais décaler tout ça. J'espère que ça vous fait plaisir ce genre de vidéo parce que vraiment moi ça me fait grave plaisir. C'est mes cartes et j'adore Ectoplasma et du coup voilà, ceux qui sont mon Pokémon préféré, ça me fait grave plaisir de présenter. Donc là on a deux petits Ectoplasma du coffret donc que j'ai là-bas. Il me manque le coffret Ectoplasma Shiny, Mega Ectoplasma Shiny, donc de celui-ci.
en scellé. Donc si vous l'avez, si vous voulez m'échanger avec plaisir, je le trouve plus, sinon il est beaucoup trop cher. Tout ça parce qu'il y a des boosters évolution dedans. Ça casse la tête. Hop, un Ectoplasma Reverse. Un Ectoplasma Reverse de Duel au sommet, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Ou majestueux, je confonds toujours. Je l'ai en version classique. Pas mint, hein, bien sûr, sinon je l'enverrai chez PCA. La petite holo. On l'a en reverse. Ensuite, on passe à un duo de choc, une escouade, donc avec Mimikyu Ectoplasma que j'adore aussi. Encore un Ectoplasma holo. Magnifique celle-ci. Encore un, maintenant c'est que des Ectoplasma. Là, on passe à une carte un peu spéciale. Donc c'est la Ectoplasma, je sais plus le nom, je suis désolé. Mais en gros, celle-là, elle est interdite parce que regarde, en fait, ici, là, on peut voir des... Donc c'est dans un cimetière, en fait. Et ça, c'était interdit au Japon ou aux États-Unis, je crois. Donc ils ont dû retirer la carte. Et moi, je l'ai, du coup, ça fait grave plaisir. Celle-ci qui est magnifique, que j'aimerais bien avoir en PCA 9. Introuvable, je la trouve pas. Et donc si vous la trouvez, identifiez-moi dessus. Partagez-la moi parce que vraiment, je la veux absolument. Parce que les états sur cette série sont dégueulasses. Ensuite, on a un Ectoplasma japonais, donc de ex-créateur de légende. On a la même en version française, ça fait plaisir. La petite promo Ectoplasma du coffret La Voix du Maître. Donc c'est notamment dans ce coffret-là que j'ai eu la Dracofeu Shiny. Voilà. Ensuite, encore un Ectoplasma Prime. Un Ectoplasma Obscur que je trouve incroyable. C'est une des premières cartes que j'ai racheté quand j'ai fait ma collection. J'ai trouvé un lot sur Vinted à 20 balles. Avec celle-ci, puis plein de Spectrum, plein de petits Ectoplasma tranquilles, pas trop cher. Et celle-ci, je la trouvais incroyable. Dommage qu'elle soit fort abîmée, donc j'aimerais bien améliorer son état. Sauf qu'elle coûte très cher. Il me la faut aussi en édition 1 que je n'ai pas. Ensuite, la Mega Ectoplasma qui existe aussi en version secrète. La Ectoplasma Reverse de... Je vais pas dire de bêtises, donc je vous dirai pas. Je ne sais plus. Un Ectoplasma de ex-créateur de légende en version japonaise. Magnifique. Celle-ci, je peux potentiellement l'envoyer chez PCA. Parce qu'elle est pas dégueu. Bon, si, en fait, il y a des petits coins pas ouf, hein, mais... Ouais, non, en fait, non. Je suis con. Et on termine avec des beaux Ectoplasma holo. Donc de jungle. De fossiles, pardon, fossiles. Oula. Donc en version holo, en holo en anglaise, en holo japonaise et en holo en édition 1. Magnifique. Vraiment incroyable ces cartes. Voilà, et ensuite on passe aux dernières cartes qui sont des cartes sous PCA. Donc on commence avec la Ectoplasma donc, du coffret. Donc je sais pas si au Japon c'était la même chose. Non, je crois que c'était disponible dans les boosters. Donc voilà, Shiny Starvé. Donc voilà, c'est dans les boosters Destiny Rangers du Japon. Donc elle est insane, hein, vraiment en japonais, elle est beaucoup plus belle qu'en français, je trouve. Surtout que les bords brillent, tout ça, c'est trop beau. Ensuite, la Ectoplasma promo du coffret. Voilà, en ancienne étiquette, donc elle vaut pas 9,5 clairement. La Ectoplasma, donc je vais prendre comme ça, peut-être ce sera un peu mieux. La Ectoplasma de Duo Choc en version fantôme. Magnifique. Celle-ci, je la reçois en version japonaise. Je vais en recevoir une. Pareil pour celle-ci, et elles sont différentes en fait, j'ai vu ça. C'est sur l'édition Black Star ou All Star de Soleil et Lune. Elle est dedans, celle-ci. Sauf que le contour, enfin le fond de la carte n'est pas le même. Et il est juste incroyable. Donc je vais recevoir et je vais envoyer chez PCA aussi. Donc là, un beau PCA 10, ça fait trop plaisir. C'est pas eu cher en plus. La Mega Ectoplasma X donc, de Vigra Spectra, donc cette fois-ci c'est la secrète, donc on le voit ici, 121 sur 119. Très très compliqué de l'avoir. J'ai eu que pour 50 € et j'en reviens pas parce que vraiment non gradée, elle vaut 50 balles déjà. Bon là, elle est 9,5, peut-être qu'elle vaudrait 9, mais bon, je vais pas cracher dessus, ça fait plaisir. Hein. Ensuite, une magnifique Ectoplasma River de ex-créateur de jaune, et celle-ci, elle est sublime. Elle est extrêmement rare. Je l'ai payé beaucoup plus cher que le prix qu'elle ne vaut, je pense, mais il me la fallait absolument et je ne pouvais plus attendre, donc j'ai craqué.
La déception, mais à la fois magnifique. Donc une face avant incroyable, je trouve. Franchement, elle est très très propre. Pas de rayures. Peut-être un petit pli, non, même pas, non. Peut-être que là, on voit un petit pli, mais bon. Faut vraiment faire attention. Et elle est sublime, cette carte. PCA 4, malheureusement, que j'ai envoyé moi-même. Bon, je l'ai pas sorti booster moi-même, hein, forcément. Que j'ai acheté, mais vraiment magnifique. Hein. Du rouge feu vert feuille. Vraiment une des plus belles illustrations. Il me faudra en PC9 un jour. Elle coûte plus de 400 €, donc un jour je l'aurai, c'est sûr. Et pour terminer, un Ectoplasma Reverse, donc de Wizard Expedition. Donc voilà, j'ai le nom, donc je vais pas me tromper cette fois. Donc en version rare, simple. Il y a aussi la version holographique que je n'ai pas. Mais j'aimerais la trouver en bon état pour pouvoir la faire grader, ou déjà en grader, mais c'est très très cher. Donc voilà. Il manque encore beaucoup de cartes, notamment la Ectoplasma Masaki, qui est incroyable. Mais j'aurais bien acheté en PSA celle-ci, pour avoir un bon état minimum PSA 7. C'est déjà incroyable et c'est déjà très très cher. Donc voilà. Après, il y a aussi la Ectoplasma de Arceus, donc la version platine de la 4e extension de platine, qui n'est pas sortie en France. Où il y a le Ectoplasma X qui est incroyable. J'aimerais bien aussi l'avoir en PSA celle-ci, ou en PCA 9. Mais en PSA ça pourrait être cool. Je n'ai pas encore une carte PSA. Pourquoi pas en avoir une, même si le design me plaît moins que PCA. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'il manque encore pas mal de cartes, mais j'ai pour objectif d'être le meilleur, le plus grand collectionneur de France de Ectoplasma. J'espère y arriver un jour. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Donc comme j'ai dit déjà au début de la vidéo, si vous avez des cartes d'Ectoplasma, n'importe lesquelles, même si je les ai déjà, pardon, ça me dérange pas, je peux les acheter, si vous me faites des petits prix ou quoi, des trucs sympas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu, moi ça m'a fait grave plaisir parce que j'aime Ectoplasma de tout mon cœur. Je vous dis à bientôt, salut.